Coucou, coucou, le signe de la balance, ascendant balance, lune et Vénus. J'espère que vous allez bien. Les gens du signe de la balance, on va faire votre astro-guidance pour ce mois de mars. J'espère que ce tirage pourra vous parler. Dans le cas contraire, vous pouvez regarder vos autres signes, ascendant ou en lune. On va voir l'énergie qui va dominer pour votre mois de mars. Mes amis du signe de la balance, on vous fait comprendre la première carte qui est sortie avec le chiffre 39 qui nous donne... on vous fait comprendre que vous devez libérer la gorge avec l'archange Gabriel. Vous devez dire quelque chose, il y a quelque chose qui vous pèse beaucoup et vous devez libérer la gorge. Vous devez écouter votre intuition parce que ici on vous fait comprendre que vous avez la clé et vous avez tout le potentiel de pouvoir déceler une problématique. Vous avez toute l'énergie, vous avez toute la connaissance de pouvoir déceler cette énergie. Peu importe ce qui vous pèse, vous devez vous en libérer parce que ça ne sert à rien de rester bloqué. Ici, avec l'archange Uriel, on vous dit non, le chakra le chakra coronal va s'ouvrir pour vous dans ce mois de mars. Et qu'est-ce que vous bloque la gorge? Pourquoi? Sur quelle problématique? Sur le plan financier. Ne vous laissez pas, le premier message que j'entends, ne vous laissez pas abuser par des personnes, ne vous laissez pas abuser par une administration. Désolée, souvent les mots sont très lourds dans ma bouche. J'ai ce problème-là depuis l'enfance. Les mots sont lourds souvent dans ma bouche. Et dites-vous que tout compte fait, il y aurait une grande protection pour vous. Parce que je sens que, peu importe si vous avez des soucis financiers, dites-vous qu'il y aurait des résolutions. Parce qu'il y a des hostilités. Et si c'est un homme qui bloque votre argent, dites-vous que si vous vous libérez, ça c'est un. Vous avez tout le potentiel et la connaissance de pouvoir régler ce problématique. Et ne vous fragilisez pas. Ne vous laissez pas vos émotions vous amener à un état négatif, un état de déprime, de dépression. Ça ne vaut pas la peine. Et dites-vous que dans ce mois de mars, côté sentimental, il y a quand même une fin et un renouveau. Une fin et une résolution. Et une fin et un début. C'est ce que je comprends pour vous. On va voir avec le tarot qu'est-ce qu'on nous donne plus pour vous. Votre soi, on a deux cartes qui sortent toujours. Votre soi dans ce mois de... Je vous disais que l'argent va rentrer. Donc, je ne sais pas, on dit que vous avez tout le potentiel, toute l'énergie, toute la force qu'il faut pour pouvoir régler ce problème. Donc, n'en doutez pas. Vous pouvez y aller, vous pouvez émettre vos demandes, tout compte fait. Peu importe s'il y a eu des blocages dans le passé, mais dites-vous que les résolutions vont venir et il y aurait des belles concrétisations parce que du côté des finances, on a l'as de Pentacle, ce qui montre que vos finances seront quand même stables et il y aurait des belles entrées d'argent. Mais vos énergies dans ce mois de mars, vous êtes en doute, vous êtes en hésitation. Vous vous demandez est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va aller? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? On dit les doutes peut vous amener à vous freiner. Donc, essayez de vous libérer de vos doutes et essayez d'être à l'accueil de ce qui vient vers vous. Ne doutez pas. Si vous savez que vraiment les dossiers que vous avez déposés pour le plan financier sont vraiment des dossiers solides où vous attendez, j'entends, un gain d'un procès ou d'un jugement ou d'un ex qui vous doit, dites-vous que cet argent, rien n'y pourra échapper cette personne à vous payer cet argent. Donc, prenez les résolutions ou prenez les mesures qu'il faut, mais tout compte fait, votre argent rentrera. Dans ce mois de mars, je ne peux pas vous promettre, mais je sais que dans ce mois de mars, votre stabilité financière est assurée. La communication, qu'est-ce qu'on nous donne? Oui, on a l'hostilité, c'est tout à fait compréhensible parce que vous débattez, vous devez libérer la gorge. Vous êtes attaqué, vous êtes combattu parce qu'on ne veut pas vous donner votre gain. On vous bloque sur quelque chose. Et cette chose, vous le savez vous-même. On vous bloque sur un nouveau départ. On vous bloque sur une nouvelle construction. C'est ce que je comprends. Et la communication est très hostile. La communication est très virulente. La communication est très
est très émotionnel. Un peu, chaque côté, chaque partie sont dans les émotions, sont dans les combats. Et on me dit, même si c'est dans une situation sentimentale, dites-vous que vous avez... Moi, on me dit, vous avez raison, hein. Bon, je ne sais pas si vraiment vous avez raison, mais on me dit que de vous dire que vous avez raison, et j'en doute pas de mes guides. S'il me dit de vous dire que vous avez raison, c'est que vous avez raison. Il me dit que vous avez raison, et défendez votre point de vue, défendez votre place, et vous allez avoir gain de cause sur tout ça. Qu'est-ce qu'on nous donne ici sur le foyer? Le foyer, on nous montre la justice. La justice qui vient couronner un équilibre qui doit se mettre sur le problématique du foyer. Un équilibre qui doit être retrouvé. La justice va trancher. Mais on me dit que si vous êtes dans une procédure judiciaire, sur un plan sentimental, dites-vous que la justice va trancher à votre faveur. Mais on me répète de vous dire que si vous partez dans un procès ou dans n'importe quelle situation où vous devez être face à un adversaire, ne laissez pas vos émotions vous gouverner. Restez dans le mental. Soyez concentrés et dites les choses comme il se faut et vous aurez gain de cause. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Ici, qu'est-ce qu'on a dans l'amour et les loisirs? L'amour et les loisirs, on a cette belle reine de coupe qui tient sa coupe, généreuse émotionnellement, généreuse dans les partages, qui aime bien partager, qui aime bien donner, qui a une abondance émotionnelle, qui a beaucoup d'amour à partager. Mais aujourd'hui, qui tient sa coupe et qui médite sur sa coupe, qui tient sa coupe et qui réfléchit sur sa coupe, qui tient sa coupe et qui calcule sur sa coupe. On me dit, si vous avez été blessé, si vous avez été meurtri, si vous avez été désolé des relations que vous avez vécues, l'heure est arrivée de nettoyer tout ça, de vous purifier, de vous détoxifier et d'essayer de purifier vos énergies, à remonter dans des énergies hautes, à mettre vos émotions en équilibre. Si vous sentez que si vous n'êtes pas encore totalement en accord, cherchez quelqu'un qui peut vous aider. Dans le cas contraire, faites souvent des petites méditations, écoutez souvent des mélodies ou des... J'entends Reiki, je sais pas, je connais pas trop le Reiki, mais on me dit écoutez le Reiki. Le Reiki, ça doit être peut-être soit une science ou une méditation ou quelque chose comme ça, qui peut vous équilibrer pour pouvoir avoir ce regain d'harmonie dans votre vie. Mais on me dit dans l'amour et les loisirs, dites-vous que tout ce qui va se cheminer sur votre chemin dans ce mois de mars amènera l'équilibre. Mais on me dit sortez, ne vous renfermez pas, sortez. Soyez ouverts au monde, ne vous renfermez pas pour les blessures qu'on vous a fait. Le travail, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne le 3 de Pentacle. Ici, c'est qu'on nous fait comprendre. Vous cherchez des associations. Vous cherchez la reconnaissance. Vous êtes j'entends un architecte qui construit, qui met ses édifices, qui travaille, qui fait des efforts. Mais vous attendez aussi une reconnaissance. Mais ce que moi, je comprends ici pour vous, je vais mettre une carte. On me dit que la reconnaissance va venir. Maintenant, est-ce que ça va venir comme je le pense ou comme je le sens? Je vais mettre une carte pour voir. On dit en tout cas il y a des compromis et il y a des dualités qui seront là. Mais j'entends n'en faites pas trop. Pourquoi? Oui. J'aurai des regains de finances, en tout cas dans votre situation de truc. Laissez les émotions qui vous bernent, laissez les émotions négatives, laissez les échecs derrière vous. D'une manière ou d'une autre, je peux vous dire laissez, mais je sais très bien que c'est pas du tout facile de laisser. Prenez le temps qu'il faut, mais arrivez un moment où vous devez vous en libérer parce qu'il y a des belles choses qui se mettent pour vous. Parce que tant que vous restez dans cette dualité de mal-être, j'entends que vous allez toujours faire des compromis, mais ces compromis ne joueront pas à votre faveur. Prenez votre plein pouvoir et vous allez retrouver une situation stable du côté du travail et des finances. L'association, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne le magicien. Tout ce qui va se mettre en marche pour vous dans ce mois de mars serait quelque chose de magique, serait quelque chose d'innovatrice, serait quelque chose de inespéré, c'est ce que j'entends. Serait même quelque chose de ce à quoi vous vous attendez pas.
parce qu'aujourd'hui vous êtes dans votre vérité et vous avez compris la vérité qui se cache dans toute cette dualité que vous avez vécue et ces doutes qui vous ont pesé pendant un bon moment. Ici, qu'est-ce qu'on me donne comme carte? La première carte qu'on me donne ici, dans la crise, on me donne le 9 de bâton. Le 9 de bâton, les gens vous combattent, les gens sont dans la dualité, les gens sont dans l'attaque, les gens vous regardent de loin, les gens vous jalousent. Mais on me dit, dans la crise, vous devez quitter dans cette énergie parce que d'une manière ou d'une autre, vous vous mettez en chemin pour pouvoir quitter dans cette énergie. Ne vous laissez pas entourer des personnes qui ne vous aiment pas. Si vous sentez qu'il y a des personnes qui ne vous aiment pas, je vais mettre peut-être une petite vidéo d'un bain de purification. Peut-être ça pourrait vous aider et essayer de vous nettoyer, de vous purifier et essayer de comprendre ceux qui vous aiment, ceux qui vous aiment pas. Ceux qui vous aiment pas, éloignez-vous parce que c'est des personnes aussi qui sont frustrées, c'est ce que je comprends, qui sont frustrées, qui sont aussi en blessure, qui sont aussi en attaque parce que ils ont des émotions baisses. Ils sont aussi fragilisés aussi des vies qu'ils ont vécues, soit je sais pas qui les a fait ça. Donc quelque part, vous êtes la bonne proie pour venir vous attaquer. C'est ce que je comprends. Mais d'une manière ou d'une autre, comme vous vous mettez en marche, libérez-vous-en et débarrassez-vous ou c'est à vous de voir. La décision vous appartient. Voyez comment vous pouvez vous éloigner de ces énergies et comment, ou bien, si c'est des personnes tellement proches que vous ne pouvez pas vous en libérer, essayez de voir comment vous pouvez y vivre avec eux, mais ne pas laisser les énergies déteintes sur vous. Ici, qu'est-ce qu'on nous donne du côté de la pensée? Du côté de la pensée, on a le 10 de pentacle, le 10 d'épée. Le 10 d'épée qui montre qu'il y a eu un sacrifice de trop. Une trahison de trop, un échec de trop et on arrive au 10. On se libère de cette énergie parce que les pensées sont un peu en kamikaze, les pensées sont un peu en dualité. On se sent attaqué, on se sent trahi, on se sent abusé. Donc dans cette énergie, on vous dit, libérez la parole, prenez votre couronne, comprenez que l'heure est arrivée de vous libérer de toute cette énergie toxique parce que ça n'en vaut plus la peine. Et mettez-vous dans cette énergie de reine parce que vous êtes l'amour, vous êtes la mère ou vous êtes dans l'énergie de la personne qui prend soin de son foyer et des gens qu'elle aime. Et dites-vous que les finances que vous attendez vont rentrer, même s'il y a de la jalousie, même s'il y a de la médisance, même s'il y a du blocage, cet argent rentrera. C'est qu'on me dit. Qu'est-ce qu'on nous donne ici du côté social? Du côté social, on me dit ici, soyez déterminés, rentrez dans l'énergie du roi du bâton. Soyez ancrés, soyez déterminés, allez de l'avant. Ne vous bloquez pas à si peu. Je sais très bien que c'est pas facilement. On me répète de vous dire, ne vous bloquez pas à si peu. Ce qui est devant est plus mieux que ce qui est passé. Dites-vous que ce qui est passé ne va plus revenir et vous n'allez plus revivre ces échecs encore. Mais si c'est des échecs, je ne vois pas des échecs nouveaux. C'est un peu quelque chose qui date du passé, qui traîne encore, que vous devez régler. Essayez de mettre fin à ça pour pouvoir accueillir ou accepter votre nouveau chemin qui se met en marche pour vous. Et du côté des énergies, sur le plan social, tout compte fait, il y aurait des aides, il y aurait des mains tendues et il y aurait de l'aide pour pouvoir vous ancrer sur ce nouveau chemin que vous allez construire. Qu'est-ce qu'on nous donne du côté des espoirs? On nous donne l'as de bâton. L'as de bâton qui montre que tôt ou tard, peu importe, si vous acceptez de vous libérer de ce chemin chronique et de ce passé lourd, dites-vous que vous partez à une réalisation belle pour vous. Et la dernière carte qu'on nous donne avec les épreuves, qu'est-ce qu'on nous donne? J'ai deux cartes qui sont tombées, je viens. Ces deux cartes qui sont tombées, on a le signe de truc et le 4 de... C'est pas des belles cartes, mais il y a toujours un message quand il y a des cartes qui sortent. Le 5 d'épée montre que même si vous avez eu une défaite, dites-vous que cette personne qui vous donne 2 aussi a pris son coup. Donc on dit ici, moi le message que je reçois pour vous, c'est un autre message. On dit ici, n'ayez pas peur de vous défendre, n'ayez pas peur de combattre, même si vous n'aimez pas être en attaque, même si vous n'aimez pas être dans des problèmes, si vous êtes face à des personnes qui veulent vous combattre, arrivé un moment, vous allez devoir vous défendre. Donc, défendez-vous, sinon, si vous ne vous défendez pas, vous allez être en échec. Si vous pensez qu'en faisant trop de compromis, c'est ce qui va aider la chose, vous allez être en échec. Parce que ici, vos émotions sont en perte. Aujourd'hui, on dit vous devez vous concentrer sur vos émotions, équilibrer vos émotions et retrouver la paix du cœur pour pouvoir équilibrer tout ça. Je vous disais, si je ne me trompe pas, que s'il y a un jugement qui doit se faire, partez avec l'esprit, partez avec la mentalité. Ne partez pas trop sur les émotions. Parce que vous allez devoir vous expliquer, vous allez devoir parler, vous allez devoir mieux
mieux dire ce que vous devez dire pour pouvoir régler ce problématique à votre faveur. Mais si vous restez vous taire, ou vous ne voulez rien dire, ou vous évitez les querelles parce que vous pensez que cette personne qui est en face de vous est dans la malice, vous joue des tours, ne croyez pas. On dit soyez en nation. Je m'arrête à cette dernière carte. Et je vais mettre le côté sentimental de 4 pour voir. Donc on me dit de vous dire, donc partez en nation. D'une manière ou d'une autre, ne vous laissez pas bloquer par ces personnes. Peu importe les énergies, libérez la gorge. Voilà pourquoi la première carte est sortie. Libérez la gorge et le plexus de la gorge. Prenez votre chakra coronal, comprenez, ayez la vision éclairée, ayez des yeux d'hibou pour pouvoir voir au-delà de tout ce qui se manigance et vous allez comprendre parce qu'on dit vous avez la clé, vous avez la compréhension et vous avez les âmes en main pour pouvoir régler ce problème. Sentimentalement, on vous fait comprendre que votre énergie positive attire à vous de la romance. Donc, soyez dans la positivité, soyez dans l'accueil de ce qui se passe. Et la deuxième carte ici, on vous dit, vous dégagez en vous un magnétisme, une attraction qui va vous appeler un flux de potentiels partenaires, qui va vous appeler un flux de l'amour, de la joie et des bons moments avec des personnes qui vraiment reflètent les mêmes énergies que vous. Parce qu'on vous dit quelque part que c'est votre âme sœur. La personne qui se mettra sur votre chemin, je ne vous parle pas de vos ex. La personne qui se mettra sur votre chemin pour venir dans ce mois de mars, ou la rencontre que vous êtes en dialogue avec cette personne, dites-vous qu'il y a un soupçon ou un potentiel que ça soit quelqu'un qui peut partager sa vie avec vous et vous amener quand même le bonheur que vous voulez. Donc, mes amis du signe de la balance, je vous adore et prenez soin de vous. Et comme on me dit, je vous répète, soyez dans le mental, quittez dans les émotions. Les émotions ne vont pas régler vos problèmes. Soyez dans le mental et quittez dans les émotions. Pour que si vous avez des choses à dire, vous puissiez les dire en étant réaliste, en étant concret, en étant ancré. Pour qu'on puisse vous entendre, on puisse savoir réellement ce à quoi vous voulez réellement exposer. En fait, face à vous, il y a des personnes qui ne seront pas dans les émotions. Ils ont besoin de comprendre ce qui se passe. Donc, vous devez être dans le dialogue pour pouvoir mieux expliquer, mais quitter dans les émotions. Prenez soin de vous, je vous embrasse et à la prochaine. Ciao.